Truth About Street, c'est une méthode de recherche qui a été initiée par McCann Amérique latine et qui a été mise en œuvre en Europe pour la première fois début mai 2012. L'idée est simple, c'est d'aller chercher la vérité dans la rue, comme son nom l'indique, parce que les idées des agences et aussi les idées, le marketing, les produits des clients et les habitudes de consommation des consommateurs ne vivent pas dans des decks PowerPoint, mais en situation. Donc le principe finalement est simple, c'est aller au contact de la réalité, mais ce qui est novateur, c'est que c'est tout le groupe qui se met en marche le même jour et on envoie tous les collaborateurs du groupe McCann battre le pavé le même jour sur un sujet donné. L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire chez McCann, on est tous un petit peu planeurs, ou en tout cas, on est tous dans la même agence et tous dans le même business, celui de connaître les consommateurs et donc le terrain. Donc le sujet de la première étude, c'était le petit déjeuner on the go. L'Amérique latine avait travaillé sur la nourriture on the go en général. On the go, c'est-à-dire la nourriture qu'on achète à l'extérieur et qu'on consomme en chemin. Comme le on the go n'est pas encore une tendance très exploitée, l'idée c'était d'aller voir s'il y avait des opportunités de développement. Et sur le petit déjeuner, la méthode Truth About Street est assez adaptée parce qu'il y a fort à parier que sur un tel repas, les différences culturelles vont être énormes parce que c'est quand même originellement le premier repas de la journée pris à la maison, donc sans invité. Et donc c'est un repas très personnel où vont certainement s'exprimer à la fois des pratiques personnelles mais aussi culturelles. Et c'est pour ça que la méthode a été mise en œuvre sur ce sujet. Alors, en fait, participer à Truth About Street, c'est vraiment sympa et surtout c'est intéressant parce que la démarche sur le terrain, c'est complètement différent d'une étude. On est dans une démarche de planning strat. L'idée, c'est vraiment de booster notre démarche de génération d'idées. Et donc, en fait, l'approche, c'est plus de la sociologie ou de l'anthropologie. Alors, je ne veux pas dévoyer des grands mots, mais disons qu'à défaut de faire de l'anthropologie, on est quand même dans une démarche qui est celle de se mettre sur le terrain, d'être en éveil. On se pose, on observe et on tire des conclusions de ce qu'on a observé. Mais en 2 ou 3 jours, on obtient une montagne d'infos, des photos, des vidéos, des anecdotes, des insights sur plusieurs pays. Et il aurait fallu des mois de focus group pour obtenir ça. Et encore, parce que le focus group, c'est dans une salle derrière une vitre sans teint, alors que là, tout a été capturé en situation, dans le réel, et ça, c'est unique. Très français d'être au café, de pouvoir avoir sa petite tartine, etc. Mais c'est chouette, ouais. Je préfère dormir un quart d'heure de plus que de prendre un petit déjeuner chez moi. Je préfère prendre mon petit déjeuner chez moi, mais j'ai pas le temps. Donc le matin, je pense que c'est un moment assez sympa de partage et de convivialité. J'aime bien écouter la radio le matin, donc par-dessus le brouhaha familial en général, il y a toujours la radio en fond. Idéalement, que moi. Mon café, la radio. Alors, là, en France, à Paris, on a découvert pas mal de choses, mais sur le on the go, on a déjà découvert que c'était pas tellement ça. C'est-à-dire que les gens, ils fument dans la rue, qu'il soit 5h30 du matin ou qu'il soit 11h du matin, à l'heure du petit-déj, tout le monde fume dans la rue, mais on ne mange pas en marchant. On a vu très très peu de gens, même gare Saint-Lazare à la bord d'un Starbucks ou à la bord d'un pomme de pain, brioche dorée, boire le café qu'ils avaient acheté. C'est-à-dire qu'au mieux, c'est dans un sac en papier, on l'emporte et ça sera mangé quand on arrivera, j'imagine, au bureau ou chez soi, parce qu'on a rencontré des gens qui travaillaient de nuit et qui rentraient chez eux. Donc là, sur le on the go, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de on the go à Paris. En revanche, il y a quand même des gens qui prennent le petit déjeuner en dehors de chez eux. Donc là, on a pu découvrir une chose, c'est que la vérité sur ce sujet, sur le out of home, c'est que c'est pour les jours où le réveil n'a pas sonné. À moyen et long terme, on sent l'efficacité pour toute l'équipe d'avoir participé à une étude Truth About Street. Parce que, en fait, ça infuse, le sujet infuse et se diffuse dans toute l'équipe. Et quand un brief tombe, on est tout de suite opérationnel. C'est-à-dire qu'on est comme détenteur d'un savoir concret qui a été bien digéré, dont on est propriétaire. En fait, on s'est approprié le sujet de manière ludique, mais c'est resté sérieux. On a travaillé dessus, donc on possède une certaine connaissance. Et au moment où tombe un brief, on a l'impression, enfin même pas que l'impression, on a un temps d'avance. Et ça s'est vérifié, par exemple, quelques semaines après l'étude qu'on a faite début mai. Gary, du bureau de Londres, est revenu vers les équipes qui avaient participé à Truth About Street en France, en nous disant, maintenant, avec tout ce que vous savez, soyons un peu plus spécifiques, parce qu'on n'avait pas du tout de produit lors de l'étude, on va s'intéresser à Nesquik poudre.
Donc moi j'ai retravaillé avec mon équipe sur un brainstorming et ça a tout de suite donné un résultat assez riche, c'est-à-dire que très vite, en 1h30, il y avait pas mal d'idées, il y a des créatifs qui sont revenus avec des petits croquis, avec des photos, et il y avait des idées d'innovation produits, et j'ai trouvé que les gens étaient plus productifs, mais surtout beaucoup plus libres. Alors que souvent, on a l'impression que moins on en sait, moins on va se restreindre, mais là il y avait beaucoup plus d'idées libres et qui seront certainement jamais mises en œuvre, parce qu'elles reposaient sur une connaissance concrète qui donne aussi de la confiance sur le sujet.